aujourd'hui est mien. Oh, je dis à Satan, arrière de moi, le salut aujourd'hui est mien. Oh, je dis à Satan, arrière de moi, le salut aujourd'hui est mien. Oh, je dis à Satan, arrière de moi, la victoire aujourd'hui est mienne. Oh, je dis à Satan, arrière de moi, car la victoire aujourd'hui est mienne. Gloire à Dieu. Nous allons rester dans cette position pour lire deux portions des Écritures dans le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 6. Je vais lire tout le chapitre et puis lire quelques versets dans le chapitre 8. Je fais la lecture. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y avait, et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressaient 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations de Geshmu. Le bruit se répand parmi les nations et Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Shemaïja, fils d'Elaja, fils de Maïtabil. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi, prendre la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent.
En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija, de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Naodia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Lorsque tous ses ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvaient une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui, car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment, parce qu'ils étaient gendres de Shekania, fils d'Arak, et que son fils Joshana avait pris la fille de Meshulam, fils de Berekia. Il disait même du bien de lui en ma présence, et il y rapportait mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. Amen. Nous allons lire un peu plus loin dans le chapitre 8, à partir du verset 9. Je lis. Néhémie 8, 9. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Il leur dit: allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant: taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Encore, nous exprimons notre reconnaissance envers le pasteur David, le serviteur de Dieu dans ce tabernacle. Et que le Seigneur le fortifie, que le Seigneur bénisse vos efforts, bénisse l'effort des pasteurs associés. Ce n'est pas chose facile, on le dit toujours, mais par la grâce de Dieu, vous voyez, on peut vaincre tout. Amen. Quand un homme sait qui il est, il peut devenir ce qu'il veut. Si tu sais qui tu es, si tu sais ce que Dieu a mis en toi, tu peux devenir tout ce que tu veux. Amen. Gloire à Dieu. Et nous avons ce serviteur ici qui sait qui il est. Ce qui fait que quand il prend des décisions, parfois c'est fort. Nous-mêmes, parfois, on les comprend plus tard. Amen. Vous voyez, quand on parlait de la consécration, nous tous, on avait fait un grand projet pour le mois de novembre. Vous voyez. Mais
Le Seigneur sait ce qu'il fait. Et il dit à son serviteur, mettez ça là, devant là. Peut-être nous ne comprenons pas aujourd'hui, mais plus tard, certainement que nous allons comprendre. Et donc, dans cet état-là, il est très important que chacun de nous ménage de son effort pour que la fête soit belle. Parce que Jésus n'a jamais dit que ce serait facile pour nous sur cette terre. Il n'a jamais dit cela. Bien au contraire, il a dit persévérer. Or, la persévérance sous-tend qu'il y a quelque chose de difficile à traverser. Il y a des embûches, il y a des pièges, il y a des ennemis. Amen. Et ces ennemis-là vont toujours se dresser devant vous. Et vous allez remarquer que plus vous êtes proche de la chose, plus ça devient difficile. Plus vous êtes proche du but, plus ça devient difficile. Même les semences que nous plantons, chaque semence avant de venir récolter, vous allez voir qu'il y a, comment on dit ça? Il y a un dernier entretien qu'il faut faire dans le champ avant de venir faire la semence. Dans toutes les semences, vous allez planter votre manioc, le temps de la récolte, vous allez vous rendre compte que les herbes ont envahi cela. Et qu'il faut descendre un peu les herbes pour pouvoir mieux voir la semence. Et ça a toujours été comme ça. Dieu ne change pas sa façon de faire. Satan aussi non plus ne change pas sa façon de faire. Ce qui fait que nous voyons tout à fait la différence. Et nous voyons ce peuple ici. Nous voyons Néhémie qui a édité ce texte. Le peuple d'Israël avait été mené en captivité depuis le roi Nebuchadnezzar. Et ce peuple avait été dispatché un peu partout dans le monde. Il y a eu le roi Nebuchadnezzar après son fils. Après, la puissance est passée du côté des Perses. Et tout le reste, on a vu là-bas avec Mardoché. Donc, le peuple était un peu dispersé. Amen. Mais pendant que ce peuple était dispersé, et que Israël avait une gloire devant les nations, parce que toutes ces nations-là se souvenaient du temps de David. David avait conquis toutes ces terres-là pour Israël. Et quand Israël est parti en captivité, Dieu avait prévu 70 ans pour qu'il revienne. Et il y a eu beaucoup de choses. Ils sont passés par-ci, par-là. Et donc là, Jérusalem, le lieu même où Dieu avait choisi de faire invoquer son nom, était devenu un lieu désert. Les maisons étaient en ruine. Le temple même était en ruine. Les murailles de Jérusalem avaient été en ruine. Il y avait des brèches. Donc, ces murailles avaient été fendillées. Alors Dieu vient parler à Néhémie pour lui dire, vous devez retourner là-bas. Parce que le temps où Néhémie et le peuple de Dieu devaient revenir, il fallait que Israël soit réuni pour préparer la venue du Messie. S'ils étaient dans le monde là-bas, ils étaient mélangés avec les autres peuples. Le Messie ne pourrait pas venir, puisque le Messie vient pour Israël. Jésus lui-même dit que on ne peut pas arracher la nourriture des enfants pour le donner aux chiens, parce que lui, il est venu pour le peuple d'Israël. Amen. Et justement, c'est parce que ce peuple-là l'a rejeté qu'il s'est retourné vers les nations. Et nous qui sommes des oliviers sauvages, avons été hantés, n'est-ce pas, à cet olivier naturel, afin que nous puissions jouir de la vie de l'olivier naturel. Amen. Et donc, ce peuple-là devait revenir pour préparer la venue du Messie. Mais on aurait pu dire, comment est-ce que le temple est dégradé et Dieu parle de la réparation des brèches de la muraille de la ville.
On aurait pu commencer peut-être par construire le temple d'abord. Mais il parle de la muraille de la ville. Et celui qui l'envoie, il n'est pas prophète. Il n'est pas sacrificateur. Il envoie Néhémie, qui est un gouverneur. Et Néhémie doit venir réparer les brèches. Et tant que les brèches de la muraille ne sont pas faites, Zorobabel, vous voyez, il a condamné la construction du temple, du mur de Jérusalem à Néhémie, mais la construction du temple, c'était Zorobabel. C'est Zorobabel qui devait construire le temple. Néhémie, lui, il était chargé de construire les murs de la muraille. Et tant que les murs, ou du moins les brèches n'avaient pas été colmatées, le temple ne pouvait pas être fait. Alors, il faut d'abord construire ce peuple, construire le peuple de Dieu. Amener le peuple de Dieu à comprendre le combat dans lequel il se trouve. Il fallait que le peuple sache que cette muraille était une vie, une survie pour eux. Que cette muraille était un héritage que les pères avaient laissé. C'est un héritage de la puissance des pères. Et aussi longtemps que cet héritage avait été délaissé, le temple n'avait pas de valeur. On ne pouvait pas bâtir le temple. Parce que l'ennemi pouvait rentrer à n'importe quel moment et par n'importe quelle porte. Alléluia. Alors Néhémie l'a compris. Néhémie a commencé à bâtir la muraille. Et cette muraille va représenter quoi? Le peuple de Dieu. Tant que le peuple de Dieu à l'intérieur n'est pas bâti, tant qu'il n'est pas assis sur la parole de Dieu, tant qu'il n'a pas compris, il ne peut pas comprendre non plus l'importance du temple qui se trouve à l'intérieur de la muraille. Il fallait qu'il comprenne cela. Donc le peuple de Dieu devait être solide, le peuple de Dieu devait être uni, le peuple de Dieu devait être un et être derrière Néhémie. Écoutez la voix de Néhémie. Alléluia. C'est pour cela que j'ai donné ce titre. Avançons avec notre Néhémie. Avançons avec notre Néhémie. Un serviteur de Dieu, quand il va commencer son œuvre, il commence d'abord par former le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu doit comprendre la profondeur de chaque difficulté qu'il va subir, qu'il va affronter. Et il doit voir la force, la carrure, l'unité qu'il faut pour combattre, ou du moins pour rejeter le mal, pour chasser le mal. Plus nous sommes resserrés, plus nous sommes collés, il est difficile qu'un ennemi vienne se mettre au milieu de nous pour que nous ne le reconnaissions pas. Aussi longtemps qu'il y a des brèches entre nous, l'ennemi peut s'infiltrer et se déguiser. Il peut venir en peau d'agneau au milieu de nous. Mais si nous sommes resserrés, si nous sommes serrés ensemble comme un seul peuple, il ne trouvera aucune brèche. Alors ce peuple-là devait écouter Néhémie. Et les ennemis d'Israël avaient compris que s'ils frappaient la tête, cela allait déranger l'œuvre. Alors, il fallait lui tendre des pièges, lui tendre des embûches.
Voilà ce que tu fais de l'autre côté, nous on a appris. Toi tu prends la Sainte Seine le jour, toi tu fais ceci, cela. Néhémie dit, ça ne me décourage pas. Ça ne me découragera jamais. Je forme mon peuple à comprendre le combat de l'Éternel. S'ils ont compris, même si je ne suis pas là demain, ils résisteront aux ennemis. Quand le peuple de Dieu n'est pas assis sur la parole de Dieu, c'est difficile. N'importe qui peut venir prononcer n'importe quelle parole pour faire sortir n'importe qui. Frère, c'est pourquoi il faut avoir ton ennemi. Il faut avoir ton ennemi qu'il faut écouter. Et Dieu n'a pas bâti la muraille par un prophète. Il a bâti la muraille par la sagesse et le discernement. Oui, monsieur. Il a bâti par la sagesse et le discernement. C'est ce que Néhémie avait. Néhémie n'avait juste que la sagesse et le discernement. Même un prophète ne pouvait pas le tromper. Peu importe ce que tu vas dire. Il comparait cela à la parole de Dieu. Il dit, moi je ne bouge pas de mon poste. Je te donne un billet d'avion. Viens, on va se voir ici. Il dit, je ne bouge pas tant que je n'ai pas fini l'œuvre de l'Éternel. Est-ce que vous avez déjà vu un Néhémie qui ne peut pas bouger tant qu'il n'a pas fini son œuvre? Même que sa propre maison, la toiture était gâtée. Il dit, je ne bouge pas de là. Je ne peux pas me laisser distraire par ma propre maison. Tant que l'œuvre de l'Éternel, la vision que j'ai, n'est pas accomplie, je ne bougerai pas de là. Alléluia. Il y a des Néhémies que Dieu a suscités. Il y a des prophètes que Dieu a suscités. Mais la sagesse et le discernement peuvent conduire un peuple. C'est pourquoi le prophète dit, faites confiance à votre pasteur. Faites confiance à votre Néhémie. Parce que lui a la vision. Lui a la vision d'où veut envoyer le peuple de Dieu. Et Dieu ne va pas le contourner pour te prendre à sa place. Et donc, qui que tu sois, quelle que soit la prophétie que tu vas donner, quand lui reçoit cela, il doit comparer cela à la parole avant de prendre une décision. Alors ce prophète est sorti. Il lui dit, allons nous cacher rapidement, allons dans le temple. Mais le temple n'était pas l'œuvre de Néhémie. Dieu devait confier le temple à Zorobabel. Et Néhémie savait que le temple étant dégradé, Dieu n'était pas content. Mais lui, son travail devait précéder l'œuvre de Zorobabel. Alors il ne peut pas se laisser distraire. Il dit, comment Dieu peut-il te dire, moi, d'aller me cacher? Un homme comme moi, peut-il fuir devant le danger? Un homme comme moi peut-il fuir devant les difficultés? Un homme comme moi peut-il fuir devant la maladie? Un homme comme moi, je peux fuir devant quelle difficulté? Je suis à mon poste, quelle que soit la difficulté. Quel que soit les Tobija, les Sambala, je reste à mon poste. Je ne bougerai pas d'un poil. Alléluia. Nous ne sommes pas des fuyards. Les problèmes viendront. Les soucis viendront. Oui, monsieur, nous parlons de la consécration. Le temps est proche. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas ceci. Il n'y a pas cela. C'est la rentrée scolaire. Un homme comme moi, pourquoi est-ce que je vais fuir devant cela? Je dois accomplir l'œuvre de l'Éternel. Je reste à mon poste, quelle que soit la difficulté. Alléluia. Oui, monsieur. Je suis ce que dit Néhémie. Si Néhémie dit c'est le moment, le 30 septembre, alors le 30 septembre, je suis prêt. Gloire à Dieu. Et alors, ils sont rentrés dans la parole de Dieu, ils ont commencé à fouiller, à chercher. Oui, la muraille est finie. Il y a une consécration à faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le peuple se rend compte que
depuis longtemps, ils n'ont pas adoré l'Éternel. Tout ce qu'ils ont fait derrière, ce n'était même pas une adoration. C'était trop petit. Ils se sont mis à pleurer. Ils se sont mis à pleurer dans Néhémie 8. Oh, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons abandonné l'œuvre de Dieu. Nous avons fait ceci. Alors, les Lévites se sont levés. Ils ont dit, attendez, il y a une interprétation à cela. Ne pleurez pas. Ce qui vous est arrivé, c'est ce que le prophète Ésaïe avait prophétisé, le prophète Jérémie plutôt, que vous allez partir, mais 70 ans plus tard, vous allez revenir. Oui, ça, le fait que vous soyez de l'autre côté, ou du moins le fait que, parce que le prophète dit, tout juif qui sort de sa patrie est rétrograde. Et donc, le fait que vous ayez rétrogradé, c'était aussi la volonté de Dieu. Pour que vous sachiez ce qui se passe à l'extérieur. Et quand vous allez rentrer, vous allez comprendre quelle est l'importance de l'Éternel pour vous. Il fallait que cette difficulté vienne. Il fallait que la servitude vienne pour qu'ils sachent quelle était l'importance de l'Éternel pour eux. Alors ils pleuraient. Ils pleuraient à chaudes larmes. Les Lévites ont interprété cela. Et quand ils ont compris, ils ont dit, allez maintenant, allez vous réjouir. C'est un temps de réjouissance. N'envoyez pas l'angoisse au milieu de nous. N'envoyez plus la tristesse. Il y a de la joie à pouvoir. Allez vous préparer. Rentrez dans vos maisons. Fouillez. Ceux qui n'ont rien, mettez la main à la poche. Aidez-les à préparer quelque chose chez eux. Qu'il n'y ait aucun foyer sur lequel il n'y ait pas du feu. Que chacun de vous prépare quelque chose. Parce que c'est un grand jour. Alléluia. C'est un grand jour pour l'Éternel. Et c'est un grand jour pour son peuple. Que personne ne pleure. Suivez simplement Néhémie. Suivez ce qu'il dit. Suivez votre Néhémie. Alors, les administrations suivent leur Néhémie. Les diacres suivent leur Néhémie. Alors le peuple de Dieu suit Néhémie. Les centres, les Lévites suivent leur Néhémie. Chacun s'organise. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il ait de la disette ce jour-là. Il ne faudrait pas qu'il ait de pleurnichage ce jour-là. Ce n'est pas un jour de deuil. C'est un jour où l'Éternel lui-même se réjouira dans le ciel. Alors sanctifie-toi, peuple. Sanctifie-toi. Écoute la voix de Néhémie. Écoute-le. Et tu verras ce qui va se passer. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je m'arrête là. Dieu soit béni. Avançons avec notre Néhémie. Je n'ai pas besoin de vous dire qui est notre Néhémie. Dieu soit loué. Tu sais qui est ton Néhémie. Je sais qui est mon Néhémie. Et ce que nous sommes en train de faire est noble devant Dieu. Il dit, un homme comme moi, une femme comme moi, un homme comme moi, tu me vois en train de fuir. Tu me vois en train de reculer. Tu me vois en train d'abandonner mon poste. Tu me vois en train de déserter. Un homme comme moi, j'aime ça, frère. J'aime ça. C'est dans des moments comme ça qu'on s'affirme. Voyez-vous, je pourrais dire, Dieu fait exprès pour nous renfermer dans une certaine situation. Je dis bien, il fait exprès pour nous renfermer dans une certaine situation.
Voyez-vous que la dernière fois, on était au bureau du pasteur et puis il nous parlait des travaux. Il dit actuellement, lui, il s'est mis en mode automatique. Voyez-vous, j'aime ça. Le mode automatique, ça veut dire qu'on laisse le contrôle entre les mains de Dieu. Dieu dit, chaque jour suffit sa peine. Quand tu arrives là, c'est que tu es en mode automatique. C'est-à-dire que tu vois même pas, tu ne peux même pas planifier sur 2 jours. C'est-à-dire que tu ne peux même pas, c'est-à-dire que tu as eu quelque chose aujourd'hui, tu sais que ce que tu as eu aujourd'hui là, ça suffit pour manger aujourd'hui, tu ne sais même pas ce que tu vas mettre demain. Quand c'est comme ça, frère, Dieu fait exprès de fois. Pour nous renfermer, voyez-vous, dans une situation comme ça. Mais l'objectif aussi est là. Frère, tu vas fuir, tu vas déserter, on ne fuira pas. Des hommes comme nous, des femmes comme nous, on a un passé glorieux. On a parcouru, si vous voulez, nous sommes aux portes de la terre promise. Ce n'est pas le Jourdain là qui peut nous arrêter. Même si on ne sait même pas comment on va traverser. Mais on a celui-là qui peut nous faire traverser avec nous. Et il a aussi son ennemi au milieu de nous. Que Dieu soit béni. Le réveil a commencé comme ça. Hein? Le réveil a commencé comme ça. Hein? J'ai eu ma prédication de demain. Oh, que Dieu soit béni. On va se lever, frère. Avançons. Avançons. On se met en mode automatique. Ça, les pilotes connaissent ça, les pilotes d'avion. Arrivé à un certain moment, on se met en mode, tu appuies le bouton, tac. Et puis là, il dort. Quelqu'un d'autre prend le contrôle. Et celui-là, nous savons qu'il a pris le contrôle. Ne fuyons pas. Ne reculons pas. Ne disons pas parce que non. Ne laissons pas l'ennemi ravir notre joie. Ne laissons pas l'ennemi, frères et sœurs. Est-ce qu'il sait d'où on vient? Le prédicateur l'a dit. Les gens qui font les marathons là, je ne dis même pas les sprints, ça c'est un marathon. Les marathons là, c'est quand tu vois la ligne d'arrivée mais que ça devient compliqué. Quand tu as en vue la ligne d'arrivée, frère, ce n'est plus ton corps qui te porte. En ce moment précis, ce n'est plus ton corps qui te porte parce que le corps a atteint sa limite. Il y a quelqu'un qui pouvait dire, nous ne savons pas la puissance de l'esprit que Dieu nous a donné. On minimise souvent la puissance de l'esprit que Dieu nous a donné. J'ai dit l'esprit que Dieu nous a donné là. Même avant même que tu ne sois croyant, l'esprit que Dieu t'a donné là. Sa force, sa puissance, on minimise ça souvent. On minimise ça souvent. Mais quand tu fais appel à lui, frère, des fois, tu es sur ton lit là, si tu es ça fatigué, il suffit qu'on t'annonce une bonne petite nouvelle, on t'appelle. La force avec laquelle tu bondis de ton lit pour te retrouver dehors, tu dis, mais cette force-là a quitté où? Mais c'était là. Attends, cette force-là était là? Est-ce que quelque chose est venu de quelque part? Il y a une force qui est là. Elle est là. Et quand elle se réveille, elle s'est réveillée. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur nous aide à avancer avec notre ennemi.
Parce que la ligne d'arrivée est là, tout proche. Prions le Seigneur.